Bonjour. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui quelques exercices que j'appellerais les exercices anti-stress, antidouleur. Je voulais pas trop faire de théorie sur le bénéfice d'activité physique aujourd'hui parce que vraiment c'est la séquence qui sera intéressant. Et je vais vous montrer trois exercices. Ce qui est important que vous soyez conscient de bénéfices de la respiration, des amplitudes qu'on va chercher pour réaliser des mouvements et le temps qu'on va se donner pour les réaliser. Alors là, moi, là, j'ai prévu à peu près un quart d'heure. Et ces trois exercices, on va essayer de les répéter, de les apprendre pour pouvoir les répéter 3 fois par semaine pendant 3 semaines. Et ensuite, on essaiera de changer et on rentrer dans ce groupe d'exercices d'autres mouvements avec des sollicitations d'autres muscles. Donc, vous allez vous allonger sur le dos en partant tout doucement vertèbre après vertèbre à l'arrière ou bien en posant les mains pour protéger la zone de la colonne vertébrale. Posez les pieds bien à plat et la nuque bien étirée. S'il y a une difficulté au niveau de maintien de la tête et vous sentez les vertiges, vous pouvez soulever légèrement la tête avec une serviette pliée en quatre. Il ne faut pas non plus que la tête soit trop pliée en avant pour réaliser les mouvements. Le dos est bien relâché. Vous essayez de creuser le bas du ventre et en même temps, pendant l'exercice, de contracter les planchers pelviens. Il s'agit de travail du périnée en même temps que réalisation de mouvements. Donc, vous allez prendre une belle inspiration et sur l'expiration et sur cette zone abdominale contractée, vous allez allonger une jambe devant vous à la hauteur, à peu près à la hauteur de l'autre. Pour cela, il faut que je contracte ma cuisse, que j'étire la pointe devant. Voilà, dans un premier temps, on va penser à étirer la pointe devant. Sur l'inspiration, la cage thoracique va se remplir d'air, légèrement le ventre gonflé. Et à nouveau, j'appuie fortement mon dos dans le sol et j'allonge la jambe. Vous voyez toujours pas la jambe tendue. Je vais changer un tout petit peu l'écran que vous voyez mieux. Donc, on insiste sur l'extension et en même temps, l'appui de la jambe au sol, il est vraiment étalé du talon vers les orteils. Et je relâche pour poser. Je fais une inspiration, expiration, qui doit durer sur 4-5 secondes. Peut-être dans un premier temps, ça va être difficile, mais ensuite, vous allez essayer de prolonger ces phases respiratoires. Et je continue à faire mes 5 répétitions de chaque côté. Vous sentez que le sacrum et le dos est bien étalé au sol, la nuque étirée et l'occiput bien en contact du sol. Je creuse le bas du ventre, je pose mon pied. Il faut que cette zone du bas du ventre soit contractée, dure. Elle n'emporte pas le dos dans la cambrure et encore. On doit être à 4 mouvements de chaque côté. Encore une fois, j'essaie de souffler du fond de la gorge, pas trop crisper les joues. Inspirez à nouveau en posant le pied. Expirez. Deuxième option dans cet exercice qui est assez simple, vous allez pousser les talons comme s'il y avait un obstacle devant vous. Vous allez sentir tout de suite l'étirement au niveau du mollet, l'étirement et sollicitation à la fois. Et là aussi, je vais répéter 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. L'objectif, c'est de travailler à la fois les jambes, les cuisses, sans avoir le poids de corps qui rend l'exercice plus difficile, toujours comme la marche, comme les flexions de genoux. Là, on a vraiment libéré les appuis et pourtant, on travaille les articulations de la hanche, le genou, les cuisses et la cheville. OK, encore
3 et 2 et la dernière fois de chaque côté. Voilà. Pour ce stretching avec une jambe, je m'inspire de la méthode Pilates, mais c'est aussi un mouvement tout simplement anatomique, physiologique de flexion et extension de membres inférieurs. Deuxième mouvement, je vais descendre pour que vous voyez mieux. Je prends mon inspiration avant le mouvement, expiration, je prends mon inspiration pendant le mouvement. Je mène mes bras jusqu'où je peux le faire sans douleur, sans étirement particulier. Et de toute façon, on va essayer d'augmenter l'amplitude à chaque mouvement. Allons-y. Inspiration, je monte les bras. Attention, pendant ce mouvement-là, ici, j'essaie de toujours penser à ma partie pelvienne, le bas du ventre serré et le dos près du sol. Je ne décolle pas le dos, j'essaie de contenir en fait musculairement toute cette partie abdominale contractée. Donc là, inspiration, on va essayer d'inspirer sur cette ouverture de la cage thoracique et expirer en revenant au sol. Encore 3. Voilà, vous allez sentir que chaque mouvement accompagné de respiration profonde me permet d'aller plus loin. Et tranquillement, je reviens. D'accord? Peut-être vous n'allez pas tout de suite avoir cet automatisme de contracter le bas du ventre, mais ça viendra parce qu'on le fait avec plus de confort, justement, quand la zone du bas du dos est protégée par les muscles abdominaux. La dernière fois. Inspirez et expirez au retour. Voilà, pour deuxième exercice. Là aussi, je peux écarter, faire le mouvement 5 répétitions une deuxième fois pour augmenter le temps de ma séance. Troisième exercice, toujours le bras long du corps. Je vais décoller tout doucement les fesses, dérouler la colonne vertébrale pour aligner les hanches avec les épaules et le genou. D'accord? Ce mouvement-là, je vais le faire sur une expiration. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que en haut, je vais prendre mon inspiration par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Et sur l'expiration, je vais revenir au sol en déroulant le dos. Vous prenez bien, faites bien attention à poser la colonne vertébrale étape par étape. Donc, ça, c'est un cycle respiratoire. J'inspire un peu. Voilà. Quelques points pour réalisation de ce mouvement. Pensez bien à appuyer les pieds bien plats, les orteils, les talons et surtout pousser les genoux en avant. Ça va rendre l'exercice un tout petit peu plus intense, mais en même temps, vous allez travailler l'arrière du corps plus intensément, l'intérieur de cuisse. Retour. 5-6 fois dans cette série. À nouveau, je retiens les gaz, je retiens le plancher pelvien tonique, d'accord? Et je commence le mouvement avec enroulement des hanches vers le haut. Inspiration en haut, expiration. Voilà. L'étirement pour finir cette séquence d'exercices, je vais remonter ma jambe au plafond, elle n'est pas forcément tendue, et je vais la tirer tout doucement vers moi. Pour ceux qui souhaitent d'étirer un peu plus profondément l'arrière de la cuisse, je vais étirer l'autre jambe au sol jusqu'à l'extension complète. Voilà. Et de cette manière, je travaille aussi l'étirement du haut de la cuisse
qui permet de soulager le bas du dos. C'est un muscle psoas qui va se placer dans l'étirement. De préférence, le pied va être ramené, la pointe de pied en direction du visage et je maintiens avec mes mains la jambe pour amplifier mon étirement. La jambe, elle peut toujours rester en appui, l'autre. D'accord? Ce que vous choisissez votre mouvement. On fait l'exercice de deux côtés. La pointe de pied dirigée vers le visage, bien le corps placé dans l'axe. Et voilà. Et privilégier la respiration profonde. C'est ça qui permet aussi d'oxygéner le corps, d'amener un peu de relaxation. C'est pas que la force qu'on travaille, on travaille différents paramètres qui constituent la flexibilité, la souplesse. OK, très bien. Et pour terminer, vous écartez les jambes et les bras et vous restez dans la posture pendant une petite minute. Vous pouvez compter jusqu'à une minute pour complètement apaiser votre respiration et la séquence peut se terminer de cette manière. Alors, pour vous relever, je vous conseille de passer par le côté pour ne pas solliciter le dos dans votre retour dans la position assise. Et je vous ai montré et parlé aussi de retour veineux qui est important. Donc, même si vous n'allez pas voir ma tête, vous allez justement observer juste réalisation contre le mur. Je vais me placer contre le mur, les mains posées contre le mur et je vais décoller tout doucement les talons et poser. Je vous demanderai de faire 10 mouvements dans cette séquence. Voilà, les mains posées contre le mur pour maintenir l'équilibre et vous descendez. Vous enroulez la cheville pour monter et descendre. Voilà. Je vous remercie. Cette séquence qui dure à peine un quart d'heure, 10 minutes, vous permettra peut-être de couper dans la journée, peut-être des phases de fatigue et de douleur. Donc, essayez, donnez-vous cette chance à en complémenter la médecine avec l'activité physique. Je vous remercie, au revoir.